Bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine, pour la période du 1er au 10 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages de la période du 1er au 10 novembre. Donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien. Ensuite, on ira voir avec l'oracle chakra du cœur, puis l'oracle de la triade. Ensuite, l'oracle des miroirs et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur le tableau de cette carte. Donc, je prendrai cette carte avec le chakra du cœur et je recouvrirai au maximum avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations. Comme ça pourra parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va. C'est parti pour les béliers. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc pour la période du 1er au 10 novembre. Allez. Alors je suis désolée, je suis un peu malade. J'essaie d'éviter de tousser. Hein. Alors. Bon, ça ne veut pas, dis donc. Allez, c'est parti pour les béliers. Quels sont les messages? Alors, je vais prendre, je n'ai pas eu le temps de mettre l'intention dessus. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour la période du 1er au 10 novembre pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre. Alors, nous avons la fin. Alors, ensuite, nous avons le béguin, l'audace. Allez, pour les béliers, encore 2 messages, s'il vous plaît. Pour les béliers. Bon, eh bien, il y en aura 3. Alors, nous avons l'intuition, l'amant ou l'amante et le cadeau. Alors, en dos, nous avons l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, la relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans la vie. Ok. Alors ensuite, nous avons la fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. L'audace. Tu peux et tu dois croire en toi et en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. L'intuition. Écoute attentivement ton intuition, en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. L'amant ou l'amante. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Et enfin, nous avons le cadeau. Une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement, une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Donc voilà les béliers pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur pour avoir vos énergies
Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre, quelles sont les énergies dominantes? On parle d'un enfant à venir, hein. Il y a de grossesses qui devraient arriver. Donc évidemment, pour les personnes qui sont plus en âge d'avoir des enfants, on parlera de projet ou de quelque chose de naissant. Hein. Allez, donc pour les béliers. Bon, on parle d'une personne avec qui il y a une différence d'âge. On me dit que cette personne va vous faire un cadeau. C'est quelqu'un qui va vous surprendre. On parle vraiment d'une petite attention qui va vous faire du bien. Donc, on me dit ici que votre âme sœur n'est pas prête. C'est une personne que vous avez rencontrée par rapport au travail, mais qui pour l'instant est dans des douleurs émotionnelles. On me dit que c'est une personne qui vit des humiliations, d'accord? Et on me dit que ça concerne une relation qui est restée secrète ou discrète, d'accord? On me dit bien ici qu'il y a une fuite karmique. Pour moi, on est dans la fuite de la relation, on essaye de faire des rencontres par rapport à des sorties ou par rapport à des lieux de travail, mais voilà, on fuit la relation avec d'autres rencontres. Donc on parle vraiment de dépendance affective qui remonte à l'enfance. Hein. Bon, pour l'instant, votre hôte est quelqu'un de bloqué par rapport au matériel, par rapport au financier. Pour moi, c'est une personne qui a peur, que vous n'acceptez peut-être pas avec les problèmes. Ok. Allez, on y va. C'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire, vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien. Oups. Pour la période du 1er au 10 novembre. Allez. Alors, je vais tirer de la main droite parce que du coup, quand je tire de la main gauche, ça ressort plus pour moi. Donc, du coup, je vais faire de la main droite pour que ce soit neutre. Alors, bon, on parle de mensonges. Il y a eu des mensonges, pas mal de cachotteries. Alors, je vais reculer un peu, voilà. Il y a eu pas mal de cachotteries, il y a eu des non-dits. Alors, je vais faire comme ça. Au moins, j'aurai un peu plus de place. Je suis désolée. Voilà, donc pour moi, il y a eu des non-dits, il y a eu des choses qui ont été cachées. Parce que pour moi, c'est une personne qui a écouté les autres, qui a écouté ce que les gens pouvaient penser de vous, ou vous, ce que vous pensez de votre autre. Donc, on vous dit de ne pas écouter les autres parce que du coup, ça vous a amené finalement à avoir une rupture. Et oui. Vous voyez, malgré qu'il y ait une rupture, il y a quand même un goût d'inachevé. Hein. On me dit bien là que vous savez, vous sentez au fond de vous que ce n'est pas fini. Et pour moi, votre hôte, donc votre âme sœur, commence à avoir des prises de conscience qu'il y a quelque chose de bien spécial entre vous. Vous voyez, on voit bien que c'est une personne qui a été dans la fuite et aujourd'hui, il ou elle prend conscience des fuites. Hein. Ouais. Il y a une différence, alors on peut parler d'une différence d'âge, on peut parler aussi d'une différence de maturité, alors maturité émotionnelle. Il y a vraiment cette grosse différence qui est là, qui pour moi a poussé votre hôte à vous mentir. Hein, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui avait l'impression de ne pas être à la hauteur. On avait vraiment l'humiliation tout à l'heure et je pense que c'est ça. Hein. Donc, vous voyez, pour moi, votre hôte est dans une pause pour l'instant émotionnelle et relationnelle. On me dit que ça concerne une femme brune. Pour l'instant, pour moi, il va y avoir un break avec cette personne brune. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui manque cruellement de douceur. Mais on me dit qu'il va y avoir une fusion des sentiments. Il y a des synchronicités pour vous. Hein. Ok. Donc, pour moi, il y a une pause. Alors, je vais aller voir par rapport à cette femme-là. Ok. Par rapport à la personne là, on était dans une relation de sauveur-sauvé. Pour moi, il va y avoir une pause, peut-être même voir une rupture avec cette personne. Tout simplement parce que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans la douceur, dans l'affection. Pour moi, par rapport à vous, on est plus sur ça. On est plus dans une fusion des sentiments. Vous voyez, on a quelqu'un qui a été dans le contrôle. Mais là, on a la fusion des sentiments. Vous voyez, on me dit bien que vous recevez des signes, que vous allez rencontrer votre autre par des synchronicités. Pardon.
On a la concrétisation des projets. Pour moi, votre hôte commence à reprendre confiance en lui pour concrétiser des projets. D'accord? Donc, encore une fois, vous voyez, on me parle bien d'un enfant à venir. On me dit bien que vos doutes concernant votre hôte ne sont pas fondés. Vos peurs, vos doutes ne sont pas fondés. On me dit bien qu'il y a un imprévu, qu'il y a un cadeau qui arrive pour vous. Et on me dit bien que ça concerne une personne avec qui vous avez une rencontre par rapport au travail. Donc, on me dit que votre âme sœur n'est pas encore prêt ou prête, qu'il ou elle est dans des douleurs émotionnelles, donc dans l'humiliation par rapport à des problèmes financiers et matériels. D'accord? Pour moi, c'est une personne qui est dans une relation de dépendance affective. Donc, on vous dit ici de vous adapter à son rythme émotionnel parce qu'il y a des changements qui arrivent et qui sont positifs. Et vous allez avoir pas mal de communication. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les béliers. Ok. Allez. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10 novembre. On parle d'une personne qui est dans la culpabilité. Ouais, vous voyez, moi j'ai une personne qui culpabilise par rapport à des erreurs qu'il ou elle a fait. On voit ici qu'il y a eu pas mal de communication, il y a eu beaucoup d'échanges, mais ça a été plutôt stérile. Vous voyez, pour moi c'est quelqu'un qui fait un silence. Qui fait un silence sur les sentiments qu'il ou elle éprouve pour vous. On voit bien que c'est une personne qui est tentée, mais qui prend le temps, qui peut faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Mais pour moi, il y a une action, une initiative qui va être prise et qui va être une réussite. Ah bah oui, ça va être une réussite puisqu'on me parle d'élévation et de fusion. Donc c'est une bonne chose. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 10 novembre. Vous voyez, on me dit qu'il est nécessaire de pardonner, de se pardonner, de demander pardon et de se pardonner pour pouvoir reprendre de la hauteur. Ok, alors. On parle de réussite. Il y a une réussite, il va y avoir une transformation, une évolution. Et vous voyez, pour moi, cette transformation va aboutir à quelque chose. Vous voyez, on voit bien qu'il y a eu des trahisons, il y a eu des conflits, mais on retrouve une certaine sagesse, une certaine sérénité là. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, voilà, qui pose une action de retour vers vous. Après vous avoir blessé, on voit bien que c'est une personne quand même qui va s'apaiser, qui va s'assagir. Et on voit bien qu'il y a l'accomplissement et la réussite. Donc pour moi, ça reste très très positif. Vous voyez, on vous dit de vous apaiser, de méditer, parce qu'il y a une bénédiction sur la relation, sur le lien que vous pouvez avoir avec cette personne. On voit que les choses vont s'adoucir. Ça va vraiment être beaucoup plus fluide, beaucoup plus apaisant pour vous. Il y a cette naissance, cette renaissance pour vous là. Voilà, on a vraiment un début de communication qui va être... Pour moi, il y a une communication qui arrive vraiment de façon inattendue. C'est quelque chose que vous n'attendez plus. Voilà. Il y a eu beaucoup de stérilité aussi. Alors, on va courir sur la stérilité. Votre hôte avait besoin d'apprendre, avait besoin de comprendre dans la stérilité, dans le silence, dans le retrait. Vous voyez, on parle vraiment d'un nouveau départ qui arrive de façon inattendue. Pour moi, cette personne revient vers vous pour s'engager, pour s'investir dans la relation. D'accord? On n'est plus vraiment dans la période des conflits que vous avez pu avoir et des trahisons. Et des trahisons que vous avez pu avoir. On est vraiment dans quelque chose où la personne va vouloir aboutir. Donc, on voit, vous voyez, il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé et on me parle d'officialiser. Pour moi, vraiment, c'est votre hôte là qui va être dans l'envie d'officialiser. Pour moi, on voit ici quand même qu'il y a encore des masques de poser. Vous allez avoir peur finalement que cette personne soit encore dans un jeu de manipulation, de pouvoir, vous voyez. Mais en fait, non, on sera vraiment dans une autre énergie. On me dit bien ici que vous êtes dans un parcours flamme jumelle ou avec une personne qui agit en miroir avec vous. Et vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui est tentée et qui attend de trouver la clé, qui attend de trouver la solution. Donc, ça prend un petit peu de temps. On voit bien qu'il y a encore du silence entre vous. Mais pour moi, il y a une déclaration qui arrive. D'accord? Et on me dit qu'il y a une tierce personne
qui sème le doute. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Donc pareil, on va aller voir à la coupe hein, pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10. Bon, vous voyez, on parle vraiment de jalousie, de tiers, de rivalité. Ok, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre. Bon, il y a l'amour. Hein. Pour moi, vous allez vraiment donner une seconde chance à cette personne. Hein. On parle d'une seconde chance avec beaucoup de réussite. Hein. Et oui, hein. Pour moi, vous voyez, hein, il y a une prise de distance, il y a eu un éloignement qui va être vraiment bénéfique pour vous. Parce que votre autre qui a été plongé dans la culpabilité, qui a été plongé dans la honte, a évolué, a changé hein, par rapport à tout ça. C'est quelqu'un qui a récolté ce qu'il a semé. Et pour moi, vous allez avoir beaucoup de communication. Hein. Vous voyez, on me dit bien que votre autre vous ment par rapport à la séparation qu'il a avec vous. Et on me dit, hein, il y a un changement. Pour moi, votre autre a peur du changement. C'est quelqu'un qui craint le changement. Hein. Ok. J'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui a peur de l'inconnu. Alors, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre. Alors, on parle de travail. Bon, pour moi, j'ai une personne qui se fatigue au travail, là. Hein. On pourrait être sur un burn-out. Ouais, vous voyez, pour moi, j'ai une personne qui est dans une espèce de... Enfin, j'ai envie de vous dire qui a été, parce que j'ai pas l'impression qu'il est encore, ou qu'elle est encore dans cette zone de confort par rapport au travail. On me dit bien hein, qu'il y a une joie à venir, une seconde chance qui doit venir, parce que pour moi, vous voyez, c'est quelque chose que vous aurez dû avoir déjà, qui a pris du retard. D'accord? On me parle d'une opportunité de voyage également. Pour moi, vous allez vraiment avoir quelque chose de très positif. Hein. Donc, on me dit hein, que par rapport au travail, pour moi, c'est un travail sur soi, ça va être positif. D'accord? Pour moi, vous voyez, cette personne-là ne sera plus dans une peur d'échec. C'est quelqu'un qui a peur de l'échec, qui a peur du changement, mais qui a travaillé sur lui ou sur elle. Et on voit que pour moi, vous voyez, hein, moi, votre autre va prendre des décisions qui vont être très, très favorables. Hein. Ouais, ça va être très, très favorable, les décisions là. Parce que c'est quelqu'un qui est dans l'évolution, qui est dans le changement. C'est une personne qui a pu avoir des accusations aussi envers vous. Ouais, qui a pris de la distance par rapport à des accusations. Pour moi, c'est une personne qui a été pointée du doigt. Donc, on voit que ça va s'estomper également. La négativité, vous voyez, pour moi, là, on a vraiment... Vous voyez, par rapport à une rupture, votre autre récolte ce qu'il a semé. Ce qu'elle a semé. Bon, vous allez beaucoup échanger par rapport aux ruptures. Hein. Ouais, moi, j'ai quelque chose qui va être apaisant. Hein. On a vraiment cette renaissance. Pour moi, j'ai une personne qui va être alignée avec ce qu'il ressent, ce qu'il dit et ce qu'il fait. Ou ce qu'elle fait ou ce qu'elle ressent. D'accord? Vous allez avoir le bonheur. Pour moi, votre autre va prendre des décisions qui vont être très, très positives. Parce que c'est quelqu'un qui vous a quitté, qui s'est mis en échec, mais finalement qui a récolté ce qu'il a semé. Donc, il y a un travail qui va être fait, qui va être une véritable victoire. Pour moi, il y a l'évolution. Il y a une opportunité de voyage, d'un week-end ou quelque chose comme ça, qui va être beaucoup plus serein. D'accord? Et pour moi, ça va amener à la renaissance. Hein. Ok. Alors, vous voyez, on a quelqu'un qui a été un peu dans la domination, dans le pouvoir avec vous. Pourtant, on a quand même de la communication qui vient. On parle de communication qui pourrait être charnelle, parce que pour moi, votre hôte a des difficultés à dire ce qu'il ressent. On parle d'une personne étrangère, d'accord? Et pour moi, on voit qu'il y a un engagement. On s'engage pour une famille. D'accord? Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a planté un couteau dans le dos plusieurs fois. D'accord? Et c'est bien vous. Qui vous a menti à plusieurs reprises. Mais pour moi, cette personne revient pour se projeter avec vous. Parce que pour moi, cette personne maintenant se regarde dans un miroir. Hein, et c'est quelqu'un qui a honte de lui ou d'elle. Ok?
Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. C'est parti. Allez, on y va. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10 novembre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10. Donc, on a une personne qui est dans la colère, en tout cas, qui ressent beaucoup de colère. Pour moi, voilà, qui ressent... Okay. Pour moi, c'est une personne qui ressent de la colère parce qu'il y a un homme rival dans votre vie. Et il a peur que finalement, il ou elle a peur que vous trouviez votre bonheur avec cette personne. Ouais. Pour moi, c'est quelqu'un qui est déstabilisé par une personne, par un homme rival ou une femme rivale. D'accord? Donc, on voit bien ici qu'il va y avoir de la ruse, voyez, pour vous éloigner de cette personne. Ok. Donc, pour moi, effectivement, j'ai quelqu'un qui ressent de la colère parce que il y a une tierce personne dans votre vie et votre hôte est déstabilisé. C'est quelqu'un qui a peur que ça fonctionne avec cette personne, que vous construisiez une famille. Donc, il va user de ruse et de malhonnêteté pour vous éloigner de cette personne, ou pour que cette personne s'éloigne de vous. Ok, donc on vous dit que les choses vont bouger. On voit que ça concerne un schéma répétitif. D'accord. Votre hôte a vraiment peur. Hein. C'est quelqu'un qui a peur hein, que vous l'abandonniez pour quelqu'un d'autre finalement. Ok, allez, pour les béliers, ascendant. Ok, ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la difficulté. Hein. Il ou elle a très peur hein, que vous l'abandonniez pour quelqu'un d'autre, que vous trouviez votre bonheur avec quelqu'un d'autre. Hein. Ouais. Il y a une rupture. Il y a une rupture. Ok. Donc, on parle de réseaux sociaux. Ça va bouger au travers des réseaux sociaux. On peut me parler de communication aussi avec les réseaux sociaux. Donc, là, on me parle que ça va bouger sur les réseaux sociaux par rapport à un ami ou une amie. On me dit qu'il va y avoir un déclic et il va y avoir une sorte d'impulsivité. D'accord? On me parle de jalousie aussi. Ouais, de jalousie. Votre hôte a vraiment peur que vous vous ancrez avec quelqu'un d'autre. Il y a une rupture. Vous voyez, pour moi, votre hôte a été avec une jeune femme superficielle pour être dans la rue, dans la malhonnêteté. Mais on voit qu'il y a une rupture. Ça ne va pas plus loin. Ouais, parce que pour moi, vous voyez, hein, pour moi, il y a un éloignement avec l'amour véritable. Alors, je vais recourir quelques cartes par rapport à cette femme rivale là. Ouais, c'est quelqu'un qui est enfermé hein, dans une relation où il est humilié, où il ou elle est humilié. Beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements hein, finalement. Donc, sur la chaleur, le chaud, qu'est-ce qu'on a? On vous dit que c'est le timing divin. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a fait le chaud et le froid avec vous. Qui n'a pas été constant, finalement. Les doutes. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a ghosté. Maintenant, c'est quelqu'un... Cette personne vous a ghosté. Et aujourd'hui, il se pose beaucoup de questions par rapport au fait qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie. Que vous avez pu rencontrer. Justement au travers des réseaux sociaux. Et pour moi, c'est cette tierce personne qui va faire bouger les choses. Hein. Ok? Ok. Alors, je vais les recouvrir sur le déclic. Ouais. On parle vraiment de quelque chose qui arrive de façon imprévue. Hein. Il y a la chaleur, il y a le bonheur qui revient. Alors, vous voyez, on me dit bien ici hein, que votre hôte a eu une vie cachée, il ou elle a eu une relation secrète, mais on vous dit que vous allez vous en détacher, d'accord? Pour moi, vous allez mettre une pause à la relation d'amant-amante pour trouver votre bonheur, d'accord? Et on me parle d'une personne loyale et fidèle avec qui il y a de l'ancrage, d'accord? Pour moi, votre hôte pense toujours à vous et c'est quelqu'un qui est prêt à prendre de la hauteur, d'accord? Pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, qui est en période de crise par rapport à un autre homme. D'accord? Et vous voyez, on me valide bien. On me valide qu'il va y avoir un choix. D'accord? Et on me parle bien d'un choix à faire sur la période de l'automne entre une femme rivale ou un homme rival, vous ou votre hôte. Ok? Donc, il y a quand même cette guérison. Hein. Très bien.
Donc voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances donc, du mois de novembre qui seront donc du 10 au 20 novembre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.